Salut à toutes et à tous et bienvenue aux petits nouveaux qui découvrent la chaîne Coach Conscient. Pour cette vidéo, j'ai souhaité vous parler de la maladie. Non pas dans une vision passive et fataliste dans laquelle l'être humain n'est que le témoin impuissant d'une déchéance de son propre corps physique et de son état psychologique, mais bien dans une vision intégrative de la santé, où l'homme devient intimement responsable de la relation qu'il entretient avec le phénomène du vivant. Une nouvelle fois, je me permets d'insister, mais ce que je dis n'est pas réellement important. En tout cas, il n'est pas important de chercher à rationaliser intellectuellement ce que je dis, car là n'est pas l'essentiel du message. C'est pourquoi je vous invite à vous reconnecter à votre part intuitive, où le bon sens et l'état de conscience individuel priment sur une vision plus cartésienne des choses. Partant de là, ne soyez donc pas étonnés si je ne cite pas mes sources et que je ne me réfère pas directement à des études scientifiques randomisées en double aveugle. Pour faire simple, ce n'est pas l'objet de mes vidéos que de vous faire une revue détaillée de la littérature scientifique. Bref, sur ce, démarrons tout de suite par le commencement. Si je vous disais que chacun de vous est directement responsable de votre maladie, qu'est-ce que l'évocation de cette pensée provoque en vous? De l'indignation? De la colère peut-être? Bien. Et si maintenant, vous vous autorisiez à croire en cette parole? Ne serait-ce pas là un sentiment de culpabilité qui commencerait à vous envahir? Ne pas confondre responsabilité et culpabilité est la première des choses à comprendre. Ce qui a été fait par le passé a été fait, et il n'y a aucun jugement de valeur à porter là-dessus. L'homme qui souhaite être en santé ne vit pas dans le passé, dans le sens où il prend conscience du caractère continu de la vie, et que seules ses actions engagées dans le moment présent sont susceptibles de faire émerger une nouvelle réalité plus en adéquation avec ses aspirations. Alors vous l'aurez compris, le titre de cette vidéo est simplement une façon provocatrice de dire que nous sommes responsables de notre propre santé. Que ce soit avec ou sans symptômes apparents, que l'on soit relativement en bonne santé ou bien malade, il en est de la responsabilité de chacun de fournir à son corps et à son esprit les bons ingrédients afin de jouir pleinement de ses capacités. Comme Coluche le disait, vous n'êtes peut-être pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites. Et je pense qu'il a totalement raison. Seulement, on a parfois tendance à faire ce même raccourci avec la maladie. Mais il faut bien comprendre que contrairement à la maladie, le caractère esthétique d'un visage n'a pas de répercussion biologique directe sur le phénomène du vivant. L'attitude normale de la physiologie humaine tend automatiquement vers la guérison, vers la régénération, si et seulement si nous n'entravons pas le processus. En ce sens, la maladie n'est plus une fatalité, et même si on ne parvient pas à comprendre intellectuellement les causes de nos problèmes de santé, cela ne nous empêche pas d'agir dessus. Toute personne adulte est responsable de sa santé. Nous avons toujours le droit de choisir, et notre pouvoir est bien plus important qu'on le pense. Alors comment peut-on aider notre corps à se régénérer? Eh bien voici les piliers sur lesquels nous devons agir pour être en santé. Commençons par le repos. Le repos est essentiel pour tout processus de régénération. Qui dit repos dit aussi moins de stress. Il faut parfois accepter de ne rien faire, de lâcher prise afin de s'éveiller à de nouvelles perspectives. C'est un peu comme pour la métamorphose d'une chenille en papillon. Elle passe par un état intermédiaire de chrysalide, que l'on peut assimiler à du repos. Le deuxième pilier est lié à notre état émotionnel. Ce dernier agit directement sur les capacités régénératrices de notre corps. Bien que notre état émotionnel dépende de multiples facteurs, il est important d'en avoir conscience, de poser notre attention sur nos pensées et nos réactivités émotionnelles, afin qu'elles ne puissent plus contrôler nos vies. Le troisième pilier est lié à notre cadre de vie, et notamment à l'importance primordiale d'une connexion à la terre et à la nature, en s'éloignant régulièrement et dans la mesure du possible de la pollution, tant atmosphérique que sonore, symbolisée par nos vies urbaines modernes. Se ressourcer en nature, marcher pieds nus dans l'herbe pour refaire le plein d'ions négatifs et ainsi réduire considérablement le stress dû aux radicaux libres, sont indispensables afin de ne pas laisser stagner les déchets dans notre corps. Le quatrième pilier est en lien avec le précédent et concerne la respiration. À mesure que nous grandissons, nous perdons presque systématiquement notre capacité à oxygéner notre corps de manière optimale. En clair, nous ne savons plus respirer. Pourtant, la respiration, en tant qu'acte conscient, est un formidable outil de nettoyage du corps. Le cinquième pilier est l'alimentation. Je ne vais pas m'attarder dessus car j'ai déjà fait une vidéo qui traite de ce sujet de manière bien plus spécifique. Je vous invite d'ailleurs à la visionner si vous souhaitez en savoir plus.
Le 6e pilier concerne l'activité physique et le mouvement de façon plus générale. La mise en action du corps permet d'entretenir une bonne capacité adaptative de l'organisme tout entier. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de viser une quelconque performance sportive. L'activité physique doit être adaptée à vos capacités. Outre l'intensité, ce qui est le plus important dans une optique de santé est de réduire votre temps de sédentarité. Autrement dit, de réduire au minimum votre temps passé en position assise. Plus vous bougerez dans vos journées, plus votre corps sera fort, et plus vous éloignerez toute forme de limitation et d'incapacité physique. Le 7e pilier est lié à l'importance de vos relations humaines et sociales. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il faille s'entourer de n'importe qui. Comme pour les piliers précédents, ce n'est pas la quantité qui est visée, mais bel et bien la qualité. Les relations sociales, à condition qu'elles soient réellement choisies, sont une véritable richesse pour la santé de l'esprit. Le dernier pilier qui me semble essentiel est d'avoir une vie spirituelle épanouie. Pour être clair, ici je ne parle pas de croyances et de pratiques spécifiques indépendantes de la vie matérielle. Non, au contraire, je parle de l'importance d'entretenir un lien avec ce qui rentre dans le cadre du subtil. En résumé, percevoir le caractère vibratoire derrière l'apparence matérielle de toute chose. Un taux vibratoire en baisse et une mauvaise circulation des énergies dans le corps amènent peu à peu les cellules à rentrer dans un processus de dégénérescence. Les corps subtils demeurent tout aussi importants que le corps physique. Pour faire un rappel de la physique quantique, toute matière est énergie. Le vide n'est en ce sens pas si vide que ça, et il n'y a qu'un pas pour penser que des transformations structurelles dans le corps humain peuvent être occasionnées par un bouleversement d'ordre énergétique. Avant de conclure, je voulais m'arrêter quelques instants sur l'image du jongleur que vous apercevez en fond de cette vidéo. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport ? Eh bien finalement, faire l'expérience du vivant et de la santé, c'est pouvoir jongler avec les événements de la vie, et de s'adapter continuellement aux changements de trajectoire. L'homme en santé est en fait un jongleur qui a pris le temps d'apprivoiser son environnement tant intérieur qu'extérieur. La santé, c'est savoir s'adapter. La vidéo commençant à devenir un petit peu longue, je vous fais simplement un petit teasing sur une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai du principe de l'hormèse. En résumé, pour tenir éloigné la maladie, l'homme doit être capable de se renforcer. Et pour se renforcer, il peut être intéressant de s'exposer volontairement à un stress intense de courte durée, à la limite de notre capacité adaptative. Soit par le froid, le jeûne, l'entraînement physique de haute intensité ou encore la rétention respiratoire. Comme vous le savez, à travers mes vidéos, je vous invite à faire preuve de discernement et à ne plus prendre pour argent comptant ce qu'un tel a dit sous prétexte que son discours est bien rodé et qu'il semble avoir une certaine légitimité, moi y compris. Personne n'est mieux placé que vous pour oser affirmer ce qui est bon et juste pour vous-même. Alors faites-vous confiance, restez attentifs et les réponses que vous recherchez viendront à vous naturellement. Gardez en tête que la santé est un processus biologique normal. Ainsi ne dépensez plus autant d'énergie à vouloir lutter contre la maladie. Faites une pause, tendez l'oreille et soyez attentifs aux messages que votre corps vous envoie. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez conscients.